Bonjour les amis, j'espère que ça se passe bien chez vous. Ravi de vous retrouver dans cette vidéo DIY dans laquelle je vous amène aujourd'hui un repas capillaire très délicieux les amis, très onctueux, très succulent les amis. Un repas que tous les cheveux normalement devraient apprécier. Aujourd'hui les amis, je vous amène un ingrédient et cet ingrédient, il devrait faire partie du top 5 pour ce qui est de l'alimentation des cheveux les amis. Et je dirais pas seulement pour les cheveux mais pour le corps aussi parce que c'est un ingrédient qu'on appelle super aliment. Donc c'est pas pour rien qu'il est appelé super aliment parce qu'il est très riche en nutriments. Il est d'ailleurs utilisé pour lutter contre la malnutrition. Cet ingrédient les amis est la feuille de moringa. Donc ici nous allons utiliser la poudre de moringa, donc la feuille transformée en poudre pour préparer notre délicieux plat capillaire du jour les amis. Cette poudre est un délice pour les cheveux les amis. Il est très riche en plusieurs vitamines. Vous allez trouver de la vitamine E, vous allez trouver de la vitamine C, de la vitamine A, vous avez aussi des minéraux. Comme minéraux les amis, par exemple, vous avez du potassium, vous avez du magnésium, du calcium, vous avez du fer. Cet ingrédient les amis a tout ce dont que ce soit notre corps ou nos cheveux ont besoin les amis. Donc n'hésitez pas à utiliser cet ingrédient dans votre routine capillaire pour nourrir vos cheveux, faire briller les cheveux les amis, avoir des cheveux doux, des cheveux souples, retrouver l'élasticité de vos cheveux les amis. Du coup les amis, je vous ai apporté aujourd'hui une recette simple les amis et facile à faire pour pouvoir profiter des bienfaits de ce super aliment. Donc les amis, nous allons préparer une pommade, donc une pommade très onctueuse, et pour le faire j'utilise 2 cuillères à soupe de poudre de moringa et à peu près 100 ml d'huile. Donc utilisez l'huile de votre choix. Ici j'ai opté pour l'huile d'olive. Vous pouvez utiliser une autre huile les amis que vous appréciez, que vos cheveux apprécient. Pour ce qui est aussi de l'huile, vous pouvez utiliser 100 ml ou plus ou moins. Maintenant je mélange mes 2 ingrédients pour obtenir une consistance lisse, fluide. Je profite de ce moment les amis pour vous parler des abonnements exclusifs que j'ai créés pour vous aider à atteindre vos objectifs capillaires. Nous avons le niveau bronze qui est l'expérience parfaite pour les adeptes. Ensuite, le niveau argent pour ceux qui recherchent un accompagnement personnalisé. Et enfin, vous avez le sommet de l'exclusivité avec le niveau or. Donc les amis, n'hésitez pas à choisir le niveau qui vous correspond le mieux et aussi selon vos besoins et vos budgets. Car de toute façon, je serai là pour vous guider à chaque étape de votre parcours capillaire. Donc maintenant les amis, après cette étape, vous avez 2 choix. Soit une fois que vous avez fini de mélanger, vous fermez votre bocal et vous mettez le bocal dans un endroit sec et à l'abri de la lumière pendant 6 semaines. Déjà 7 jours, c'est bien. Ou sinon, si vous voulez, vous mettez ça à bain-marie à peu près une vingtaine de minutes. Donc moi, j'avais déjà préparé une huile à l'avance. Donc c'est une huile que j'ai préparée il y a quelques mois en arrière. En fait, j'ai préparé l'huile depuis le mois de mars. Donc j'ai laissé macérer, infuser cette huile les amis depuis le mois de mars. Et là on est au mois de juin. Donc il y a des mois qui se sont passés. Maintenant si vous voulez pour faire plus vite, si vos cheveux sont impatients ou bien c'est vous-même qui voulez faire goûter à vos cheveux de ce délicieux repas, dans ce cas vous faites ça à bain-marie. Donc vous mettez votre marmite sur le feu, vous ajoutez de l'eau et vous laissez bouillir. Vous venez poser votre bocal et vous remuez de temps en temps à peu près une vingtaine de minutes et ensuite vous pouvez faire filtrer pour récupérer votre huile les amis. Donc moi j'ai déjà une huile que j'ai préparée à l'avance. Donc cette huile les amis, j'avais ajouté quelques romarins, quelques feuilles de romarin. Donc c'est pas obligatoire. Le romarin est optionnel, mais l'essentiel c'est le moringa. C'est le moringa qui est à l'honneur aujourd'hui, qui est la diva du jour. Donc une fois que j'ai récupéré mon huile, donc j'ai filtré. Maintenant, pour continuer la recette, les amis, là, j'utilise la cire d'abeille. La cire d'abeille aussi, c'est optionnel. Mais pourquoi j'ai utilisé la cire d'abeille? C'est pour que ma pommade se forme plus vite. C'est pour aussi, au cas où si je mets ensuite la pommade dans un endroit où il fait très chaud,
ça va pas se fondre. Donc, j'ai ajouté à peu près 2 cuillères à soupe de la cire d'abeille et maintenant je viens d'ajouter mon beurre. Voilà, mon beurre favori. Tous ceux qui ont l'habitude de regarder mes vidéos, quand j'utilise du beurre, c'est toujours du beurre de karité. Voilà, moi je suis tombée amoureuse de ce beurre, ça fait des années. Je ne jure que par ce beurre, donc une cuillère à soupe de beurre de karité. Et là, ensuite, je vais utiliser une cuillère à soupe d'huile de coco. Donc une cuillère à soupe à peu près d'huile de coco. Maintenant, vous avez 3 ingrédients qui sont réunis dans ce bocal. Ajoutez l'huile de coco dans cette recette, mais vous pouvez la remplacer par une autre huile de votre choix. C'est une huile que j'apprécie parce que c'est une huile qui va apporter de la brillance, les amis, de la souplesse, de l'élasticité à vos cheveux, les amis. C'est une huile aussi qui va aider à hydrater les cheveux, les amis, à protéger aussi vos cheveux. Donc, n'hésitez pas aussi, si vos cheveux apprécient, parce que c'est pas tous les cheveux, si vous voyez que vos cheveux apprécient cette huile aussi, n'hésitez pas à l'utiliser dans vos soins capillaires. Maintenant, les amis, ces 3 ingrédients réunis, je vais les faire fondre à bain-marie. Donc, mettez ça à bain-marie, les amis, pour faire fondre, surtout la cire d'abeille obligée. Il faudra faire fondre ça, les amis, pour pouvoir préparer la fameuse pommade Pousse, les amis, la pommade qui va nourrir les cheveux. Et c'est une pommade aussi que vous pouvez appliquer sur le cuir chevelu, mais pas beaucoup, juste un peu, les amis. Mais en tout cas, les longueurs et les pointes vont bien apprécier, les amis, cette pommade. C'est une pommade qui va aider à adoucir les cheveux, adoucir les pointes, les amis. C'est une pommade qui va vous aider à retrouver la brillance de vos cheveux. Donc, une fois que ces 3 ingrédients sont complètement dissous, maintenant on a une huile. Donc, maintenant, les amis, on va venir rajouter la fameuse huile. Donc, notre infusion que nous avions préparée avant avec la poudre de moringa. Maintenant, je vais ajouter une autre huile, les amis. C'est l'huile d'aloe vera. Cette huile, je l'ai préparée il y a quelques semaines. Donc, j'ajoute une cuillère à soupe. En tout cas, les amis, dans cette recette, l'ingrédient principal, il y en a 2 en fait. C'est la poudre de moringa et le beurre de karité, parce qu'il faut obligatoirement un beurre. Même le beurre de karité aussi, vous pouvez le remplacer par un autre beurre, comme par exemple le beurre de mangue, le beurre de cacao, un autre beurre que vous voulez. Mais moi, vu que je suis en amour avec le beurre de karité, donc je prends le beurre de karité. Si vous voulez aussi, vous pouvez mettre du beurre de karité, du beurre de mangue, du beurre de cacao. Et à chaque fois, vous prenez de petites quantités. L'important, les amis, pour faire cette pommade, il faut qu'il y ait plus de beurre que d'huile. Parce que si vous mettez plus d'huile que de beurre, même si après vous allez mettre la préparation au congèle, une fois que vous l'aurez ressorti, surtout si vous êtes dans un endroit, dans un pays où il fait très chaud, ça va se fondre, ça c'est sûr. C'est pour ça, pour éviter ça, les amis, que j'ai ajouté la cire d'abeille. Donc la cire d'abeille, c'est pour éviter que si j'ai par exemple mis plus d'huile, ça va pas se fondre. Mais si vous n'avez pas la cire d'abeille, ou bien si vous décidez de préparer la pommade sans la cire d'abeille, il faut que vous mettiez plus de beurre que d'huile. Par exemple, supposons vous décidez de mettre 7 cuillères à soupe de beurre. Maintenant, pour ce qui est de l'huile, il faudra mettre par exemple 4 cuillères à soupe. Ou si vous vous dites, je vais mettre 100 g de beurre, que ça soit du beurre de karité, du beurre de mangue, en tout cas le beurre que vous voulez. Dans ce cas, vous devrez mettre moins d'huile. Donc, par exemple, 80 ml d'huile. En tout cas, l'huile doit être moins par rapport au beurre. Sinon, si c'est très chaud, si vous êtes dans un endroit où il fait très chaud, ça va se fondre, voilà, ça va se dissoudre, ça c'est obligé, à moins que vous mettiez la cire d'abeille. C'est pour ça que j'ai ajouté la cire d'abeille, mais la cire d'abeille est optionnelle, les amis. Maintenant, une fois que vous avez ces ingrédients réunis, vous pouvez ajouter de la vitamine E, vous pouvez ajouter une huile essentielle que vous appréciez, sachant que les huiles essentielles sont interdites aux femmes qui sont enceintes et aux enfants qui ont moins de 3 ans. Les amis, si par exemple, après avoir ajouté votre huile de moringa, vous n'avez pas eu le temps de le mélanger avec l'autre huile et que ça commence à se solidifier, n'hésitez pas à remettre tout ça à bain-marie. Comme ça, ça va bien se mélanger, toutes les huiles vont se mélanger. Ensuite, vous ajoutez votre vitamine E, les huiles essentielles que vous voulez. Maintenant, s'il y a une flagrance que vous appréciez, vous pouvez l'ajouter pour
que votre pommade puisse sentir bon, mais moi personnellement, par rapport à ce que j'ai eu, j'aime bien. Ensuite, vous versez dans votre bocal et vous laissez refroidir ça tranquillement, soit au congèle ou soit dans un endroit sec. C'est comme vous voulez. Les ingrédients du jour, les amis, comme je l'avais dit, c'est la poudre de moringa et un beurre. Regardez les amis, comment cette beurre fond sur mes doigts. J'ai pas mis ça au frigo. Quand je l'ai préparé, j'ai préparé ça le soir. Quand j'ai fini de la préparer, j'ai laissé ça sur la table et 20 minutes après, ça s'est solidifié parce que tout simplement, il y avait la cire d'abeille, donc ça va se solidifier plus vite. Maintenant, s'il n'y a pas de cire d'abeille, ça va prendre peut-être 30 minutes ou si vous voulez, vous mettez au frigo. Et lorsque vous mettez au frigo, ne laissez pas ça trop longtemps. 30 minutes max, ça suffit. Sinon, ça va être trop dur et maintenant, pour faire fondre, ça va prendre plus de temps. Ma pommade est maintenant prête. Maintenant, les amis, je vous montre comment je l'applique sur les cheveux de ma fille. Donc, cette pommade, les amis, elle va servir juste à nourrir les pointes et les longueurs. C'est tout. Je ne vais pas mettre ça sur le cuir chevelu. Maintenant, ceux qui veulent mettre sur le cuir chevelu, vous pouvez le mettre, mais vous mettez juste un tout petit peu. Si vous mettez trop, vous allez vous retrouver avec des pellicules. Ça va commencer. Vous allez vous gratter le cuir chevelu. C'est pas ce qu'on cherche. Nous, on va avoir un cuir chevelu en bonne santé, sans pellicule, sans démangeaison, pour que les cheveux puissent pousser en très bonne santé, les amis. La pommade du jour, les amis, avec l'ingrédient du jour que je vous conseille, les amis. Si vous avez des cheveux qui se cassent, les amis, si vous avez des cheveux qui sont secs, les pointes qui sont fragiles, faites cette pommade, les amis, avec la poudre de moringa. Vous pouvez ajouter une autre poudre de votre choix, mais le moringa, les amis, quelle que soit votre routine, et le moringa avec vous. Vous pouvez l'utiliser pour faire une huile. Vous pouvez utiliser la poudre de moringa pour faire une huile. Vous pouvez utiliser la poudre de moringa pour faire vos masques, vos bains d'huile, vos pommades, votre lait capillaire. Il vous faut absolument cet ingrédient parce que c'est un ingrédient qui est très riche en vitamines, en minéraux, en acides aminés. Donc, cet ingrédient a tout, les amis. Tout. Lui seul, il bat tous les autres ingrédients. Il vous le faut absolument, les amis. Cette pommade, vous pouvez l'appliquer 1 à 2 fois par semaine sur les longueurs et les pointes, les amis. Vous pouvez aussi décider d'utiliser cette pommade pour vous faire un bain d'huile. Dans ce cas, vous allez mettre plus sur les cheveux, sur le cuir chevelu et après vous allez rincer ou laver avec un shampoing. Donc cette pommade, les amis, c'est une pommade anti-casse qui va aider à maintenir vos pointes, les amis, qui va aider vos cheveux à être doux, à être souples. Donc n'hésitez pas à faire cette pommade, les amis, pour faire plaisir à vos cheveux. Pour vous encourager à prendre toujours soin de vos cheveux, les amis, je vous mets le lien de la vidéo qui s'affiche maintenant. Vidéo dans laquelle, les amis, je vous partage d'autres cadeaux de Dame Nature pour le bonheur de nos cheveux afro. Je vous dis à bientôt. Bye!